Une fille avait depuis longtemps un doute étrange. Elle pensait que son père n'était pas un humain ordinaire, mais peut-être un extraterrestre. Un jour, en sortant de la voiture, elle a volontairement caché son téléphone dans une fissure du siège arrière pour enregistrer ce qui se passerait. Une fois rentrée à la maison, elle a mis ses écouteurs et a commencé à écouter l'enregistrement. Comme elle le soupçonnait, son père parlait seul dans la voiture. La conversation était très étrange. Il disait que le lendemain, 108 criminels extraterrestres seraient amenés à l'hôpital local de Zishan. Cette information a bouleversé la vie de la fille. Le lendemain, poussée par la curiosité, elle est allée à cet hôpital et a commencé à enregistrer une vidéo avec son téléphone. Soudain, toutes les personnes dans le hall ont levé les yeux vers le ciel. À travers le brouillard, un gigantesque vaisseau de guerre extraterrestre est apparu. Une petite pièce métallique est tombée du vaisseau, a brisé une vitre et s'est écrasée au sol avant de commencer à se transformer d'une manière étrange. Une femme médecin qui passait par là observait la scène avec étonnement. En quelques secondes, le métal s'est transformé et la docteure, incapable de résister à sa curiosité, a tendu la main pour le toucher. Au moment où elle l'a touché, l'objet métallique a soudainement explosé, révélant des particules brillantes semblables à des cristaux. Une tentacule pointue en est sortie et s'est immédiatement enfoncée dans le cou de la docteure. Puis, d'autres tentacules sont apparues et se sont dirigées vers les personnes autour. Une par une, elles ont pénétré le cou des humains, qui sont ensuite restés immobiles, la tête baissée, comme contrôlés. Partout dans l'hôpital, la même chose se produisait, comme si chaque tentacule savait exactement à quelle personne elle devait atteindre. Même ceux qui essayaient de se cacher ne pouvaient pas y échapper. Terrifiée, la fille observait la scène. En réalité, ces extraterrestres utilisaient le cerveau humain comme une prison pour leurs criminels, les enfermant dans l'esprit des humains pour qu'ils vivent et meurent avec leur hôte. Peu après, le père de la fille est arrivé sur place. En le voyant, elle a eu l'impression qu'il n'était plus vraiment son père, et elle s'est enfuie. Une fois leur mission terminée, les tentacules sont retournés dans le cristal,